Salut tout le monde, c'est Marina et la belle Cannelle, c'est Queen Can. Elle est comme bon, qu'est-ce que je fais encore ici? Là, j'avais comme envie de vous parler de voyage en backpack parce que ça fait pas si longtemps que ça que je fais des voyages hors resort. Tu sais que tu peux pas traîner ta grosse valise parce qu'il faut que tu marches beaucoup. Fait que ton backpack, il est comme essentiel. Je vous ai comme préparé des trucs à faire puis des trucs à ne pas faire. Tout le monde est au courant qu'il faut apporter son passeport. Tout le monde est au courant qu'il faut s'apporter des bobettes. Moi, c'est plus les trucs précis que j'aurais voulu qu'on me dise. Quand tu es en voyage en backpack, OK, amène pas de jeans. Parce que le jeans, c'est pesant et ça prend de la place. Mon premier voyage en backpack, j'ai amené une salopette en jeans, toi. Ça prenait le tiers de mon backpack. Elle est peut-être bien belle, ta salopette en jeans. Mais quand tu pars, tu veux t'amener le plus de stock qui prennent pas beaucoup de place puis qui sont légers. Je comprends qu'on aime ça les chaussures. Regarde, moi j'en suis une qui a plein de chaussures ici. Mais tu peux pas t'amener 8 paires de chaussures, sinon il va y avoir juste ça dans ton backpack. Il y a 3 chaussures que tu devrais avoir dans ta valise. Moi, c'est ça que je fais quand je pars en backpack. Une paire de gogoons, une paire de running shoes qui sont comme pour faire un hike ou pour marcher longtemps ou quand tu voyages de ville en ville avec ton backpack. Puis la troisième, c'est comme tu veux. 3 chaussures, c'est vraiment assez, même si tu pars 6 mois. Mais si tu pars longtemps en backpack, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses ton lavage. Puis si, je sais pas, moi, t'es au Sri Lanka ou au Nicaragua, il est fort possible que leur machine à laver soit pas comme celle qu'on a ici avec des cycles délicats. Moi, quand je voyage en backpack, là, souvent, tu laves à la main dans ton lavabo ou sinon, tu donnes ça à quelqu'un de l'auberge qui part avec ça pendant 2 jours puis il te ramène après. Ça veut dire que tes plus beaux vêtements qu'il faut faire full attention comment les laver, peut-être pas une bonne idée que tu amènes ça en voyage. Tu sais, comme, amène-en des beaux, mais que t'as pas payé les plus chers du monde. Comme ça, tu te dis, au pire, ça va me faire une belle photo, mais j'ai pas payé trop cher, fait que si on scrape après, c'est pas grave. Ta pharmacie, je te parle de shampoing, revitalisant, crème de jour, crème de soir, crème pour les yeux. Ça, c'est tellement lourd dans un backpack. C'est un shampoing fancy, coloration, hydratation extrême. Bon, lui, tu le trouveras peut-être pas, tu as le droit de la porter. Mais tu sais, une crème pour les mains, il y en a partout. Un savon à laver, il y en a partout. Puis moi, j'avais tellement peur de manquer de choses que je vous dis, la moitié de mon backpack, c'était ma pharmacie. Un quart, c'était ma salopette en jeans, puis il me restait un quart pour tout le reste. Ça marchait pas. Ça suffit sur les affaires qu'il faut pas faire. Là, j'ai envie de vous conseiller sur les choses qu'il faut faire. Moi, il y a des trucs que j'aurais voulu avoir dans mon premier voyage en backpack et que j'avais pas, puis ça me fait chier. C'est ça le mot. Une serviette. Là, attention, la serviette, là, c'est bien important. Parce que si tu prends une grosse maudite serviette que tu as ici, qui est donc douce, mais qui est donc épaisse, elle prend toute la place dans ton backpack. Mais si tu fais comme moi, puis tu prends un genre de petit drap extra mince, ben tu mets ça sur la plage, le sable passe au travers de ça, t'as l'impression d'être couché à terre, t'as aucun confort, t'as du sable dans le péteux, dans les aisselles, t'en as partout. Une serviette, moi j'ai trouvé ça chez Mountain Equipment Co-op. C'est des petites serviettes qui deviennent full compact, qui sèchent vite. Puis tu mets ça sur la plage, il n'y a pas de sable qui passe au travers. T'es vraiment bien. Je vous le dis, si vous êtes pour faire de la plage, faites attention à quelle serviette vous apportez. Une bouteille d'eau. Parce que maintenant, on le sait qu'il y a comme un virement vert écologique, mais tu sais, même au Sri Lanka, dans les auberges de jeunesse, tu peux soit acheter une bouteille d'eau en plastique ou sinon, pour genre 2 cents et demi, t'as comme un grand container avec de l'eau puis tu vas remplir ta bouteille d'eau à toi. Puis là, tu te dis, ouais, mais au pire, je l'oublie, je vais en acheter une là-bas. Mais est-ce qu'elle va être étanche? Ou est-ce qu'elle va se vider au complet dans ta valise? Parce que moi, ça m'est arrivé. Pas capable d'en trouver une étanche, finalement, je me suis ramassée avec des bouteilles d'eau en plastique. Fait que je polluais, puis j'étais pas contente. Puis il y en a même des fois qui ont un crochet. Fait qu'au lieu de prendre la place dans ton bagage, tu l'accroches après ta ganse. Merci, bonsoir. Le visa, c'est quelque chose d'important. Encore plus aujourd'hui. T'appliques pour un visa dans le pays où est-ce que tu t'en vas. Il faut que tu l'aies reçu ton visa avant de t'en aller là-bas. Là. C'est pas juste parce que tu as appliqué que tu peux rentrer là-bas. Et surtout, ton billet de retour. Sinon, tu arrives dans le pays, tu dis « Ah, je sais pas quand est-ce que je repars ». Mais ils te laisseront pas rentrer parce que sinon, ils vont penser que tu vas être un sans-papier dans leur pays. Tu sais, en Indonésie ou toutes ces places-là que tu te dis « Ah non, ils sont relax, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas comme le Canada ». Non, non, ils sont pas si relax que ça. Là. Ça te prend ton billet de retour. Au pire, tu le changeras entre-temps. Mais tu as besoin d'un billet de retour et d'un visa. Faites full attention à ça. Je vous dis, là, moi, j'en ai connu des histoires d'horreur. Pas moi, là, mais des amis à moi. Fait que c'est pas si pire. Dernier conseil, full important. Des collations. Tu sais, quand tu t'en vas en Asie, là, t'en as pour 2 jours. À un moment donné, là, la bouffe d'aéroport, t'es écœuré. Puis aussi, dans les aéroports, on est tout au courant, ça coûte la peau des fesses. Faites juste prévoir. Moi, j'ai tout le temps comme un paquet de bar-tendre dans mon backpack. J'en ai dans ma petite valise carry-on avec moi. Il y a certains fruits qui sont faciles à voyager avec. Informez-vous dans quel pays vous allez, ce que vous pouvez apporter.
puis je vous jure que ça va rendre votre voyagement beaucoup plus agréable. Fait que ben c'est ça, si vous avez d'autres questions à propos des voyages, des choses que vous voudriez savoir, des expériences que j'ai eues, écrivez-les dans les commentaires, c'est sûr que je vais faire une prochaine vidéo sur le voyage. Mais si jamais c'est votre premier voyage en backpack, je vous le dis, les conseils que je vous ai donnés, je suis certaine que vous allez me remercier de savoir ça. Hey, je vous embrasse, allez donner un beau thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis nous on se revoit la semaine prochaine!